Mercredi 22 mai 2019, cap sur le Mali avec les Échos. Mamadou Sinsi Koulibaly dit « On ne va plus s'arrêter, c'est le combat de toute une vie ». En Côte d'Ivoire, l'essor ivoirien nous parle d'affaires probables de distribution d'armes dans le Grand Nord. Soro Guillaume, peur bleue d'une arrestation. L'homme porte plainte contre l'essor ivoirien qui s'est posé des questions sur ce qui se passe dans la nuit noire après cette tournée d'intoxication. Ne vous occupez pas de la politique, dit l'ex-patron des patrons ivoiriens, président fondateur de NCA Group, Jean Kakou Diagou. C'est à lire avec l'intelligent d'Abidjan. Imbroglio autour des 18 000 tonnes de riz birman. Le sursaut se demande comment l'État s'est fait piéger dans l'affaire de riz avarié. Les grosses erreurs du ministre Diarra-Souba, la facture salée de la destruction. Veritas hésite à lancer la contre-expertise. De Sakassou à Béoumi, le nouveau réveil fait état de crise pour le contrôle du Vébaoulé. Les conséquences de l'échec de la réconciliation. Tension sociale au Burkina Faso et avec Sidoya, dialogue gouvernement syndical et partenaires sociaux claquent la porte. Rencontre gouvernement syndicat des travailleurs, l'UAS claque la porte, la rencontre suspendue, renchérit le quotidien L'Information pour tous. Grève du Sensa, l'Express du Faso nous dit que c'est le désert au CMA de Do, au CSPS de Kolsama, à la maternité Silassanou et à Matourkou. Pas de service minimum à Dassasgo et Wemtenga. Au Sénégal, le Sud quotidien n'en finit pas de pleurer Bineta Camara. Meurtre à Tambacounda, la douleur ne désemplit pas. Idem pour Wolf Quotidien, meurtre de Bineta Camara, la police dans le détail. La victime étranglée par un fouloir, trouvée serrée autour de son cou. Un titre moins triste avec le soleil, Coupe du monde de football U20 Pologne 2019, le Sénégal à la quête du Graal. Et l'enquête d'offrir sa une à Kumba Gawlo, la diva sénégalaise s'en ouvre au journal sur les meurtres, viols, violences et mauvais traitements infligés à l'endroit des femmes et filles. Au Togo, silence face aux questions sensibles, Liberté se demande à quoi sert finalement la communauté internationale dans le pays. Et Togo Matin lui fait état de la réunion du comité directeur de l'OCDE à Paris, une délégation togolaise y participe. Au Bénin, Assemblée nationale 8e législature, démission de tous les ministres députés. Avec Le Matin, main tendue du chef de l'État à la classe politique, l'opposition refuse le dialogue. Économie avec le matinal, l'appui de la Banque africaine de développement au programme d'action du gouvernement à l'horizon 2023, 375 milliards de francs CFA dans 12 projets. Et la nation de revenir sur l'Assemblée nationale, les commissions techniques permanentes constituées, démission de 4 ministres élus députés. Du côté du royaume chérifien avec Le Matin, on lit « Le Maroc et la Côte d'Ivoire font le point à Abidjan sur l'état d'avancement des accords de coopération ». Et enfin au Gabon avec l'Union, Keva Zingo Gates, Maganga Moussavou et Mapangou hors du jeu. L'information a été rendue publique hier en toute fin d'après-midi par un double décret du président de la République qui a mis fin aux fonctions du vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou. Il était en poste depuis août 2017 et celle du ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat, Guy Bertrand Mapangou, ce département dont il détentait le portefeuille depuis le début de l'année, est désormais placé sous l'autorité directe du Premier ministre. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.